Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où aujourd'hui nous allons parler d'un jeu que j'attendais depuis longtemps puisqu'il s'agit de Mini Rock de chez Nuts Publishing. Je vous donne mon avis juste après le générique. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je tenais à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à faire grimper ma petite cagnotte sur Philibert, à utiliser les liens. Franchement, je suis totalement touché. Merci infiniment. Continuez si ça vous fait bien évidemment plaisir de soutenir mon projet ainsi que ma chaîne et mon activité. Et auquel cas, encore une fois, merci pour tout le monde. Allez, on passe finalement à Mini Rock puisqu'il est quand même question de tout ceci dans ce jeu talk. Mini Rock, c'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 30 à 60, voire au-delà, tout dépend de comment vous allez mourir ou alors accomplir votre quête dans ce jeu de roguelite. C'est un jeu que vous pouvez trouver chez Nuts Publishing pour une vingtaine d'euros. C'est sorti là, 2021, et c'est tellement sorti qu'il y a eu un réassort tout petit là sur Philibert, donc je vous mettrai le lien. Et donc allez vite courir si vous aimez ce jeu, puisque il n'y en aura pas pour tout le monde. Mini Rock, je vous conte un tout petit peu ce qu'il en est. C'est un jeu à la base qui a l'histoire assez folle d'être sorti en 2016 avec un print and play, c'est-à-dire que vous allez imprimer le jeu pour ensuite y jouer directement. Et il a tellement fait un petit coup comme ça de twist et de hype que l'auteur a fait un Kickstarter avec l'aide justement de Nuts Publishing qui ont cru bien évidemment à ce projet et qui en font un jeu, vous allez voir, qui est assez sympathique. Alors on a plein de jeux comme ça avec les print and play. On a eu aussi Under Falling Sky qui avait commencé avec un print and play tout en regardant chez Yellow un essor assez florissant. Et bien là on a la même chose avec Mini Rock et on est très content quand on a des jeux comme celui-ci sur Mini Rock. Donc laissez-moi juste vous conter un tout petit peu le pitch de Mini Rock. Vous allez jouer un célèbre héros qui va devoir investir soit un donjon souterrain ou soit une tour pour détruire le grand méchant et récupérer son trésor. C'est au travers, tout comme un roguelite, de pièces totalement aléatoires dans un donjon aléatoire avec des monstres et des pièges aléatoires que vous allez devoir faire preuve de bravoure mais aussi d'attention et de dextérité pour déjouer les pièges qui peuvent s'annoncer très fatals. Allez, on se fait un petit tour et un focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Mini Rock. À savoir qu'à l'intérieur, j'ai mélangé cette petite extension qui est les profondeurs d'année, totalement indispensable pour moi si vous avez Mini Rock, qui va vous rajouter ces petites cartes narratives qui vont encore vous donner une couche supplémentaire dans ce Mini Rock. Mini Rock, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'un héros que vous allez prendre ici, qui va commencer avec des points de vie, des armures, des rations, des pièces d'or, des potions, et qui va devoir justement élucider soit la tour ou soit un donjon souterrain pour arriver jusqu'au 4e étage ou 4e sous-sol, détruire le super boss et gagner directement la partie. Comment tout ceci se passe? Vous allez voir, c'est hyper simple. Le joueur ou les joueurs, puisqu'il est possible de jouer à 2 là-dessus, vont récupérer un personnage qui se trouve ici. Nous allons avoir un croisé, un voleur, un clerc, une sorcière, un rogue, une prêtresse, un mage. Sachez qu'ici, j'ai tout mélangé. Dans la boîte de base, vous allez avoir un croisé, un voleur, ainsi qu'un rogue et un mage. Tout le reste étant, viendra avec la petite extension que je vous ai montrée. Des postures de combat, totalement importantes aussi. Vous allez voir, ça va vous rajouter une couche supérieure de stratégie. Et vous prenez votre personnage. Donc, on va prendre par exemple le croisé. Le croisé nous dit quoi? Il nous dit qu'il commence avec 10 points de vie, qu'il vient avec 1 point d'armure, donc on va le mettre ici, et qu'il commence avec 10 rations. Vous allez voir que tout ceci est important, puisque les rations, quand vous allez changer d'étage, de zone plus précisément, vous allez consommer quand même des vivres, sinon vous allez tomber dans la maladresse des points de vie. Chaque héros va venir avec 2 caractéristiques qu'il sera possible d'activer, une seule étant activable par zone. Vous retournez une fois que c'est activé et quand vous changez de zone ou quand il y a un effet de carte, vous pouvez retourner pour le réactiver. Mini Rock, c'est super simple quand vous allez jouer. Vous commencez toujours sur un petit carré ici qui se trouve, ou un rectangle de 3 cartes par 3 cartes, sachant qu'ici on a toujours la sortie, sauf bien évidemment quand vous arrivez sur la dernière zone d'un étage comme le portal avec une petite tête rouge de squelette, vous allez directement confronter le boss ici en sortant. Sinon, vous commencez tout le temps en haut à gauche, on récupère la carte, voilà, et on va trouver plusieurs choses. Des pièges, des monstres, des marchands, des lieux de culte comme celui-ci. On va aussi trouver des sépultures, etc. qu'il faudra faire au niveau
de votre petite ascension ou alors de votre petite descente. Donc on met ici par exemple dans son sanctuaire notre petit bonhomme. On va faire un tour de jeu ensemble jusqu'à arriver ici. Vous allez voir, c'est super simple puisque pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de trucs aléatoires et vous allez voir que c'est totalement simple. Quand vous arrivez sur une carte comme celle-ci, si ce n'est pas un monstre, c'est un piège ou alors un événement, et vous allez faire des tests de compétences. Les tests de compétences vont toujours demander d'avoir un dé blanc qui est le dé de personnage dans Mini-Rogue, ainsi qu'un dé noir qui est le dé du donjon. Tout ceci veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple. Quand vous allez faire un 6 ou un 5 au dé, eh bien, vous allez tout de suite réussir soit le test de compétence pour enlever le piège, ou alors vous allez infliger des dégâts. Les dégâts, c'est de 1 jusqu'à 5, entre guillemets, le 1 étant une croix, il me semble. Et vous allez pouvoir voir que ça va être un peu compliqué aussi quand vous faites des dégâts. Et le dé noir, c'est le dé donjon pour la simple et bonne raison que si vous faites un échec à un piège, eh bien c'est le dé noir qui va vous dire si vous faites 1, vous prenez 2 blessures, si vous faites entre 2 et 4, vous prenez 4 blessures, etc. Donc vous êtes obligé quand même de lancer les deux. Là par exemple, j'arrive dans le sanctuaire, je fais un test, donc on rappelle, c'est 5-6, je lance, je fais 4 et 1, c'est tout de suite un échec. Par contre, là j'ai pas d'échec, donc il n'y a rien du tout, donc voilà, je ne prends rien du tout dans ce sanctuaire. Je résous à chaque fois et je révèle toujours les 2 cartes qui se trouvent à la droite et juste en dessous de ma carte visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant j'ai le choix soit d'aller voir un marchand qui va me permettre de dépenser mon or pour gagner certaines choses ou me restaurer sur ma vitalité, soit je vais confronter le piège et là je pourrais tomber soit sur des pics vénéneux, soit sur un plancher piégé ou soit, attention, sur un trou béant. Et on aime bien ici nous faire peur, donc on va venir ici. De toute façon, le marchand, j'ai pas d'or, ça ne sert à rien. Je vais faire un test de compétence encore une fois. Hop, là je le perds. Je fais 2, donc ça ne marche pas. Je rappelle qu'il faut un 5 ou un 6. Et là je fais 3. Et quand je fais 3, je suis confronté à un plancher piégé. Et là je tombe. Ah mon Dieu, je fais bien l'homme qui tombe. Donc là je me prends -1 cœur pour le nombre d'étages où je suis. Donc là je suis au premier étage. Ça veut dire que je me prends -1. Donc de 10, je vais passer à 9. Et c'est tout. Ici, nous allons révéler 2 autres cartes. Donc là, j'ai un monstre et ensuite ici, je vais avoir une bibliothèque. On va aller confronter le monstre, comme ça va nous permettre de voir comment se passe le monstre. Ici, je suis au premier étage. Je fais face à une mouche mutante. Un premier joueur va avoir, quand on joue en solo, plus précisément pas un premier joueur, cette mouche mutante va avoir 4 points de vie. Donc ici, c'est générique pour l'ensemble des monstres. On va mettre ça directement à 4 points de vie. Quand vous commencez un combat, et ça c'est super important, vous choisissez une posture de combat. Ça, j'ai trouvé ça génial. La posture agressive qui vous met un échec sur un X et un 2. Donc là, vous n'allez pas pouvoir mettre des dégâts. Par contre, le coup critique se fait sur un 5 ou un 6. Équilibré, c'est un échec sur un X, donc un 1, et un coup critique sur un 6. Par contre, valeur défensive, vous ne loupez jamais, mais vous n'allez jamais faire de coup critique. Là, moi, je vais dire que, tiens, moi, je suis agressif. Allez, hop, je vais mettre ma posture de combat en agressif. Ça veut dire que sur un 1 et sur un 2, donc un X et un 2, je ne fais pas de dégâts. Je ferai des dégâts sur 3, 4, 5, 6, etc. Et le coup critique sur 5, 6. Donc, on prend son petit token comme celui-ci et on va mettre une posture agressive. Bien évidemment, vous pouvez avoir des effets de poison ainsi que des effets de malédiction qui vont vous réduire de 1 vos jets. Et là, pour le coup, on ne le fait pas parce que voilà, ça ne sert à rien. Donc, je vais lancer les dés. Donc, le dé blanc personnage qui constitue ma force et le nombre de points de dégâts que je vais mettre. Et le dé noir qui constitue bien évidemment et la force, entre guillemets, du monstre. Sur un 1, il ne va pas attaquer. Sur un 2 et un 5, on va faire le nombre de points de dégâts sur sa carte. Et sur un 6, il va ignorer directement ma défense. Donc, il ne faut pas que je fasse 6 avec lui. Je lance et là, pam. Alors, je fais 6. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais un 6 comme ça, ou un 5, je peux tout de suite relancer ce dé, pas un autre dé, là c'est pour l'exemple, je peux relancer ce dé et additionner la nouvelle valeur qui se trouve. Ça veut dire quoi? Là, sur un 6, je lance, je fais 4. Bien évidemment, on relance ce dé-là, donc si c'est un X, on a perdu notre 6, terminé, donc à vous de prendre le risque ou pas du tout. Donc là, j'inflige 10 points de dégâts, il en avait 4, je le trucide directement là. Je coupe partout, je le hache menu. Et vous voyez le 6 ici, du monstre ne va pas s'activer puisque je le tue avant. S'il lui restait des PV, il allait faire son 6 et directement m'infliger 2, et là non. Et on me dit que la mouche mutante me permet de gagner 2 ors. Donc je vais tout de suite récupérer, hop, 2 ors. Donc voilà, mon petit croisé est parti avec sa petite célérité. On révèle cette carte-ci parce qu'on n'en a pas d'autre, on n'a que ce chemin-là à faire. Et là, j'arrive sur une fontaine. La fontaine, pareil, je vais lancer le dé, attention. Donc là, ça ne réussit pas, dommage, puisque sinon, j'aurais pu gagner quelque chose. Et là, on sort.
quand on sort, puisque je le rappelle, hein, on est sur une zone de portail, donc ça ne sert à rien. Sur la zone de portail, on nous dit qu'on retourne la carte, donc là c'est pas la peine, elle est déjà retournée. On descend d'un niveau, donc là on va monter du niveau 1 au niveau 2 sur le portail et nous allons surtout consommer. Attention, si vous ne pouvez pas consommer de ration, donc là j'en ai 4, tout va bien. Si on ne peut pas consommer de ration, on va quand même perdre 3 points de vie. Et arrivé à 0, vous perdez directement la partie. Quand on descend d'un étage, rien de plus simple, on va refaire un setup et un reset de toutes les cartes révélées et non révélées. On va les mélanger directement dans le paquet de cartes et on va retirer un autre carré de 3 par 3. Donc pour l'exemple, et on finira bien évidemment là-dessus, puisque vous allez voir, c'est super simple. Je vais mettre 2 cartes ici, puisque là, il y a toujours la troisième de sortie. Je vais mettre 3 nouvelles cartes ici. Et je vais mettre 3 nouvelles cartes ici, en commençant par résoudre celle-ci, qui va être mon point de départ avec le monstre. Cette fois-ci, c'est toujours une mouche mutante. Nous allons lancer les dés de personnage. Donc là, je suis toujours, hop, je vais lancer. Vous voyez, je fais un X, je ne fais rien, lui fait un 3. Sur un 3, il touche et il va me caler 2 dégâts. Et les 2 dégâts me dit qu'on ignore surtout, eh bien, mon bouclier. Donc mon bouclier de 1, je ne pourrais pas le descendre pour prendre. Donc là, je vais me prendre 1 et 2. Donc vous voyez, oh là là, ça peut aller aussi très très vite si vous n'avez pas de hasard au dé. À un moment donné du jeu, vous allez gagner de l'expérience. L'expérience va vous permettre de vous rajouter un dé blanc, ce qui va vous donner des forces supplémentaires. Vous pouvez aller jusqu'à 3 dés blancs au maximum pour un joueur. Et l'ensemble des XP que vous allez gagner qui vont justement être à son maximum, c'est-à-dire 23 XP, et si vous en gagnez un 24e, 5, 6, 7, etc., vous rajoutez uniquement des points de vie, vous vous soignez directement. Donc ce n'est pas de l'XP qui est gâché. À un moment donné du jeu, si vous avez l'extension, et je vais vous la présenter aussi, vous allez tomber sur de la poésie, sur des passages secrets qui vont vous permettre, si je le retrouve, et non, je ne le retrouve pas, donc il doit être à l'intérieur, qui vont vous permettre, eh bien, de prendre une carte ici, de texte. La carte de texte, elle vous dit quoi? Elle vous dit par exemple ici, eh bien vous tombez sur des frères. Donc les frères, grosso modo, c'est des squelettes qui ressemblent à des frères, etc. Et on va vous donner un choix. Est-ce que vous voulez prendre leur équipement ou alors respecter leur volonté? Et ça, c'est très sympa, ça va vous rajouter vraiment une couche supplémentaire. Si bien que quand vous jouez avec l'extension, vous ne pouvez absolument plus vous en séparer pour la simple et bonne raison que voilà, vous allez avoir des événements en plus, vous allez avoir des sépultures et le passage secret dans l'extension, comme je vous l'ai dit, qui va vous permettre de tirer des cartes ici, eh bien narratives, qui vont justement apporter cette dose de narration à votre petit personnage qui essaye de monter dans la tour ou alors descendre dans le donjon. Minirogue, c'est aussi un jeu où vous allez jouer dans une campagne qui est directement inclus dans le livret à la fin. Tout comme un peu le livre dont vous êtes le héros, vous commencez avec le chapitre 1 et par rapport à ce que vous allez faire, on va vous donner des embranchements. Alors ça a le mérite d'exister, c'est pas une longue campagne, mais franchement ça apporte son lot narratif à l'intérieur. Plusieurs modes de difficulté vous sont proposés, le mode roguelike, le mode difficile, le mode extrême, où vous allez commencer avec moins de rations, moins de points de vie, etc. Sachez que vous pouvez relancer bien évidemment des dés. On peut relancer des dés soit en payant un point d'expérience ou alors 2 points de vie. C'est-à-dire que si vous avez un X ici, je peux très bien payer 1 point d'expérience pour relancer et là je fais un 3. Et malheureusement, je ne peux pas relancer à l'infini. C'est uniquement une relance par dé et ensuite c'est terminé. Et on finit avec cette petite chose très sympa. Quand vous faites une campagne, vous allez gagner des points de compétences. Les points de compétences vont vous permettre de gagner des attributs tout comme un petit RPG qui vont vous donner par exemple des atouts, de l'exploration, de la survie, du combat. Et ça, c'est très sympa dans une petite campagne qui va vous permettre justement d'améliorer votre personnage, d'avoir des reliques supplémentaires, etc. Donc ça, on apprécie aussi énormément ce petit tricks à l'intérieur de Minirogue. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur Minirogue. Alors on commence par les points que j'ai vraiment aimés dans Minirogue. C'est un jeu qui est très simple à mettre en place, très accessible, avec 2-3 minutes de règles et vous pouvez partir à l'aventure. Il n'en demeure pas moins stratégique ainsi que très frénétique et surtout addictif. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que comme dans un roguelike, si vous connaissez les jeux comme Hades, etc. dans l'univers du jeu vidéo, plus vous allez mourir et plus vous allez essayer de recommencer pour essayer justement d'atteindre soit le sommet de la tour
ou alors soit eh bien, la descente funeste du donjon. Ce qui est important de noter aussi à l'intérieur, c'est le chara design et des illustrations que vous allez avoir en mode très minimaliste. Alors moi je suis très sensible comme ça sur, on va dire, un peu l'art asiatique, plutôt japonais, où on est très sur le minimalisme, sur des petits jeux comme ça dans des petites boîtes qui peuvent tenir dans la poche. Vous pouvez jouer ça au travail, pas besoin d'avoir une grande table, pas besoin d'avoir un grand espace et pas besoin non plus d'apprendre les règles sur une vingtaine de pages. Tout est bien expliqué, le livret de règles d'ailleurs est bien fait. Il manque un tout petit peu d'exemples, mais très sincèrement, pour le jeu en soi, bah voilà, c'est très facile, c'est très simple, c'est très frais, c'est très rafraîchissant. Il y a de très bonnes idées. Il y a aussi le côté, bah voilà, soit vous tombez sur des pièges, soit vous allez tomber sur des monstres. Donc tout ceci vous permet de faire des choix. Bien évidemment, bah, vous allez régir sur l'aléatoire. Et on passe sur les points qui m'ont un peu chafouiné, bien évidemment. Il n'en demeure pas moins, même excellent, mais surtout, vous allez avoir des points qui sont un peu négatifs à l'intérieur, tout comme bon jeu. Le premier point négatif ici, eh bien c'est l'aléatoire des dés. Vous l'avez compris, l'aléatoire ici a une part très importante et domine carrément ce mini-rogue. Vous allez faire les combats eh bien, avec des dés, vous allez résoudre des effets eh bien, de découverte de donjons ou alors de tours avec des cartes posées aléatoirement. Et votre chemin pourra aussi se faire de manière aléatoire si vous êtes atteint de cécité, puisque là, vous n'allez plus résoudre deux cartes où vous êtes atterri, celle à droite et celle tout en bas. Et bien là, il faudra uniquement aller à l'aveuglette. Donc ça fait quand même beaucoup d'aléatoires, ce qui peut occasionner bien évidemment de la frustration, de l'anxiété et du fait de ne pas avoir un contrôle total sur sa partie et sur son héros. On déplorera aussi eh bien, un nombre très faible du donjon, c'est-à-dire qu'on va uniquement avoir une tour ainsi eh bien, qu'un souterrain. On aurait peut-être aimé avoir une sorte de monstre avec un gros dragon à aller dans une caverne où on pourrait se perdre, ou alors avoir eh bien, une sorte de map très changeante, etc. Gardez à l'esprit voilà, que c'est quand même un petit prix, mais on aurait aimé avoir une chose un peu plus sympa à l'intérieur en termes, encore une fois, de donjon. Le dernier point négatif eh bien, que j'ai trouvé là-dessus, mais qui revient eh bien, avec l'extension, on va dire, qui le corrige un tout petit peu, c'est le fait de ne pas avoir assez de narratif et de ne pas avoir une campagne assez poussée à l'intérieur. Alors effectivement, on nous propose quelque chose. C'est très sympa, c'est très frais, c'est très rafraîchissant, on est même content, mais là on aurait peut-être aimé avoir peut-être un petit livret comme celui-ci, voilà, un livret de règles, et puis un petit livret de quêtes. Par exemple, la tour, bah, vous prenez ça, le donjon, vous prenez ça. Alors, ce qui est sympa à l'intérieur, c'est qu'il arrive à mixer la tour et le donjon. Donc là, vous voyez une tour au loin, eh bien vous changez le donjon en une tour. Là, vous descendez dans un souterrain, vous changez la tour en souterrain. Ça, c'est bien fait, le micmac, voilà, tour, donjon, tour, donjon. Mais ben, c'est toujours les mêmes lieux, hein. Une tour, un donjon, une tour, un donjon. Ah, vous allez me dire, c'est super générique dans les dungeon crawlers d'avoir des tours et des donjons. Oui, certes, mais on aurait quand même aimé avoir peut-être, je sais pas, une étendue dans une plaine, pourquoi pas eh bien, une caverne avec un dragon, pourquoi pas une grotte, pourquoi pas un ancien château, etc. avec des salles, enfin voilà, il y avait peut-être plein de choses à faire, il nous donnait peut-être 2 choses supplémentaires. Sachez que justement l'extension pour moi est indispensable et vient corriger ce côté storytelling qui manque, mais c'est un point négatif que vous allez avoir en tout cas pour moi si vous prenez le corset, uniquement la boîte de base, pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas avoir ce côté storytelling et narratif, mais encore une fois qui vient être compensé avec l'extension. Finalement, ce qu'il en ressort de ce mini-rogue, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai adoré mini-rogue. Pourquoi? Parce que c'est super simple, parce que vous pouvez enchaîner des parties, parce que c'est un petit prix, parce que le hasard, moi des dés, ne me frustre pas, et parce qu'on se raconte vraiment une histoire. Alors, bien évidemment, moi j'ai eu des petites réticences, notamment sur le côté aléatoire des dés. Il se peut que sur une mouche mutante, je me suis fait défoncer parce que je faisais que des X, des X, des X. Je relance avec mon expérience encore un X, ok super. Allez, deuxième jet, je me prends 4 dans la gueule. Eh bien je relance encore un X, super. Je paye maintenant cette fois-ci 2 points de vie parce que j'ai pas assez de points d'expérience. Eh bien je fais un X. Bon bah allez, c'est terminé, voilà. Donc le hasard des dés vraiment peut vous mettre une partie dans le jus comme ça en vous disant bah non, tu réussiras pas, c'est pas possible. Et d'autres parties où vous finissez avec un point de vie. Vous arrivez sur eh bien, le super gros monstre, vous avez 2 dés de personnages, 2 dés blancs, vous les lancez, lui il fait 1 et vous faites 6-6, vous lancez encore une fois parce que vous dites allez, coup critique, là je tente tout, vous faites encore 6-6 et là vous faites 24 dégâts, vous faites one shot directement, c'est qui le patron? Ça vous donne des parties épiques, c'est très sympa, ça vous donne des trucs à raconter, mais sachez que vraiment, si vous êtes frustré un peu sur l'aléatoire ainsi eh bien, que tout ce qui est, on va dire, univers random du donjon, des dés
et de ne pas avoir de contrôle sur votre jeu, ça va pouvoir vous frustrer. Mais bon, c'est un petit prix, c'est très sympa. Moi, je vous recommande fortement l'extension. Ça ne coûte pas si cher. Vous allez vous en tirer peut-être à une trentaine d'euros, gros maximum avec l'extension et celle-ci. Et elle est totalement, pour ma part, indispensable. Donc si vous avez aimé, eh bien, Mini Rogue, si vous aimez ce côté, on va dire, dungeon crawler aléatoire et ne pas prendre surtout de place sur votre table de jeu, sachez que c'est une valeur sûre, il faut y aller impérativement et il est en plus en rupture. Donc si vous le trouvez, prenez-le maintenant. Et bien évidemment, merci Nos Publishing de sortir des petites pépites comme ça, parce qu'après One Deck Dungeon, eh bien, c'est du Mini Rogue qui vient prendre la place de notre ludothèque. Donc ça, je valide à 150%. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau, ou demandez-le à votre homme ou à votre femme de vous l'acheter, parce que voilà, ça vous fait plaisir de jouer, et vous leur dites que finalement, c'est compliqué de jouer sur une grande table, et ça, tu vois ma chérie ou mon chéri, ça sera plus simple de jouer sur une petite table et tu me feras plaisir. Peut-être passer, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. D'ici là, ce jeu talk est fini, portez-vous bien, mettez-moi dans les commentaires si vous avez Mini Rogue, si il vous intéresse, si vous avez joué à Mini Rogue et surtout votre sentiment. Et n'hésitez pas encore une fois à prendre le contrôle voilà, des commentaires et de parler, c'est super important. Vous avez été nombreux sur la dernière de Bloodborne à parler, en disant ouais, je regarde les vidéos mais je parle pas trop. Mais osez parler, c'est fait pour ça, allez-y, dans la gaieté, dans la joie, dans la festivité, dans l'allégresse, puisque la vie est une fête. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.